Bonjour à tous et voilà. Alors, lorsque vous allez arriver sur la page Home, vous allez vous retrouver sur votre page profil. Pour les personnes qui n'ont pas du tout de projet, vous allez tout simplement retrouver ce petit onglet-là qui vous permet de créer un premier projet. Vous allez tout simplement cliquer dessus. Vous allez arriver sur une page blanche et vous êtes en mode 2D, juste en bas. Tout en haut, vous avez un plan. Vous avez la possibilité d'ajouter des murs. Donc, vous allez cliquer dessus et vous arrivez sur une page avec un petit stylo. Quand vous regardez tout en haut à gauche, vous avez la possibilité de changer l'épaisseur de vos murs. C'est hyper important parce que ça va avoir un impact sur les dimensions des murs que vous allez tracer. Généralement, quand on va tracer les murs d'une structure d'une maison globale, donc il y a vraiment les murs de la structure de la maison, l'épaisseur des murs est toujours beaucoup plus importante que les murs intérieurs. Si jamais vous avez vraiment une maison complète à réaliser, changez dans un premier temps l'épaisseur des murs selon l'épaisseur que vous avez dans la réalité. Là, je vais indiquer 30 centimètres vraiment au hasard, ce qui va vous permettre de tracer l'entièreté de vos murs ici à 30 centimètres. Donc là, par exemple, j'ai changé 30 centimètres et pour commencer à tracer votre mur, vous allez tout simplement commencer avec un point de départ et étirer votre mur. Vous voyez ça, le trait gris, c'est un mur. Donc vous allez pouvoir l'étirer. Pour marquer un point d'arrêt, donc pour bien fixer le mur, vous cliquez sur OK ou sur Entrée avec votre souris. Et après, pour faire le mur perpendiculaire, de la même manière, vous étirez votre stylo vers la droite, vous marquez un point d'arrêt et vous l'étirez pareil vers le haut et vers la gauche pour créer une pièce. Vous n'hésitez pas à valider. C'est très important de fermer justement cette pièce puisque je me mets à côté. Si vous tracez un premier mur, puis un deuxième et que vous validez, votre pièce n'a pas été créée. Je vais basculer en 3D pour vous montrer. Ici, vous avez la vue 3D. Vous avez bien 2 murs qui ont été tracés, mais vous n'avez pas de pièce qui a été créée. Alors qu'ici, j'ai bien rejoint mes 4 murs. Une pièce a été créée avec un seul. C'est très simple de savoir si la pièce a été créée puisque Ombaimi vous indique très rapidement que votre pièce a bien été créée ici en indiquant la pièce numéro 1. Je vais supprimer ceci. Imaginons qu'on a créé la structure globale de notre projet. Donc, c'est ce que je vous conseille. Quand vous avez un plan, une maison complète à réaliser, créez d'abord le squelette, donc les fondements, la structure globale de votre maison et après, vous allez créer les pièces intérieures. Si vous avez qu'une seule pièce à créer, vous vous rendez chez votre client ou vous, comme tout à l'heure, il y a une personne qui m'a dit qu'elle faisait la rénovation de la chambre d'un de ses fils. Bien évidemment, si vous avez qu'une chambre à faire, ne faites pas la maison complète ou l'appartement complet. Vous prenez tout simplement votre stylo, un mur. Les murs en placo, généralement, sont à 7 ou 10 centimètres. Vous tracez à 10 centimètres directement les murs de la chambre uniquement. C'est simple. Une fois que vous avez tracé les murs de la structure globale, vous allez pouvoir cliquer sur chaque mur. Donc là, ici, si je clique sur le mur qui est au nord, vous allez avoir 2 dimensions qui s'affichent. Vous avez une dimension intérieure et une dimension extérieure. Très important de faire la différence entre les deux. À savoir que quand vous allez aménager votre projet, vous allez généralement aménager l'intérieur de votre espace, l'intérieur de votre maison, l'intérieur de votre appartement. Donc changez toujours les dimensions intérieures. C'est pareil quand vous allez vous rendre chez votre client, vous prenez les dimensions intérieures généralement. Donc faites bien attention à bien indiquer les dimensions intérieures de chaque pièce. Ici, imaginons que la structure globale, donc le mur complet, la longueur de ce mur-là, fasse 9 mètres. Les dimensions sont en centimètres. Donc, si le mur fait 9 mètres, vous allez indiquer 900. Vous voyez qu'ici, Ombaimi vous prend le segment du mur de gauche jusqu'au mur de droite. Donc, c'est cette dimension-là que vous devez indiquer. Ici, on va indiquer du coup 900 pour avoir 9 mètres sur ce mur-là. Et automatiquement, vous avez vu que lorsque j'ai indiqué 9 mètres, mon mur s'est étendu. Je vais revenir en arrière. Tac, j'applique 9 mètres. Ombaimi nous indique si on veut appliquer notre dimension sur la gauche ou sur la droite. Ça va nous permettre de savoir si on veut étendre notre mur vers la gauche ou vers la droite, tout simplement. Mais c'est très important de l'indiquer. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'on va étendre notre mur vers la droite, c'est ce mur qui est à droite qui va se pousser vers la droite. On a un mur qui a été fixé ici. Hop, je vais vous faire la manipulation. Si on étend le mur, je vais vous faire la manipulation juste après. Comme ça va être beaucoup plus simple. Ici, on a 9 mètres, donc c'est top. On va pouvoir changer la dimension de ce mur-là aussi. Ici, on a 166 cm, donc 4 mètres 66. Et imaginons que ce mur, dans la réalité, fasse 7 mètres. On va tout simplement cliquer sur la dimension qui est indiquée, appliquer 700 et appliquer la dimension soit au-dessus ou soit en dessous. Ce que je vous disais, c'est comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait appliqué la dimension sur la gauche ou appliqué la dimension vers la droite. Ici, nous avons au-dessus ou en dessous. Ça voudrait dire en fait qu'on va appliquer les 7 mètres en étirant le mur en dessous ou en étirant le mur au-dessus.
Si je l'étire en dessous, mon mur s'agrandit. Si j'avais appliqué au-dessus, le mur s'était agrandi vers le haut. Mais c'est hyper important parce que c'est le mur du fondement. Ce mur-là, on l'a fixé, il est positionné, on ne peut pas le bouger. Comme dans la réalité, vous ne pouvez pas pousser les murs. Donc c'est très important de savoir où vous allez appliquer la dimension pour étirer les murs. Et ça va être encore plus important quand vous allez faire les pièces intérieures. Donc là, tout simplement, je vais vous l'indiquer aussi juste après. Après avoir appliqué vos dimensions de 9 mètres et de 7 mètres, vous regardez si les dimensions ont bien été appliquées. On est OK. On va créer les pièces intérieures. Donc vous reprenez un mur, vous changez bien l'épaisseur de votre mur si tous les murs intérieurs sont à 7 centimètres et on va se créer toutes les pièces intérieures. Et c'est là où ça va être très important, le fait d'appliquer à gauche ou à droite, au-dessus ou en dessous. Imaginons ici que j'ai une pièce dans cet angle-là. Donc vous allez tout simplement tracer très grossièrement votre pièce. Vous partez du mur principal, vous l'étirez vers le bas et vous l'étirez vers la droite. Pardon. Vous validez. Sauf qu'on n'a appliqué aucune dimension. Et c'est là où on va devoir ajouter les dimensions spécifiques de cette pièce numéro 2. Pour appliquer les dimensions, ici, je clique sur ce mur-là. On voit bien que le segment a été pris uniquement dans la pièce numéro 2. Ce mur-là a une dimension de 4 mètres. Donc, je vais devoir appliquer les 4 mètres ici. Et là, on nous demande si on va appliquer cette dimension à gauche ou à droite. Si j'applique cette dimension à droite, c'est le mur de droite qui va s'étendre. Et ce n'est pas possible, étant donné que nous avons indiqué les dimensions globales de notre maison à 9 mètres et à 7 mètres. Si je l'applique à droite, ça étend mon mur, mais mon mur est déjà fixé. C'est le mur de mon fondement, c'est le mur de ma structure de la maison. Donc, c'est pas possible de pousser les murs. Ça voudrait dire qu'il faut appliquer les 4 mètres vers la gauche. Et c'est le mur de gauche qui s'étend. Ce qui voudrait dire que les dimensions de la maison n'ont absolument pas changé. On est toujours à 9,60 m à l'extérieur et on sera bien à 9 mètres à l'intérieur si on additionne les 4,93, les 7 centimètres de l'épaisseur de mur et les 4 mètres intérieurs. Maintenant, on va s'occuper du mur qui est perpendiculaire au mur de la structure ici. 3,19,5. On imagine que notre pièce fasse aussi 4 mètres dans la profondeur. Ici, est-ce que j'applique au-dessus ou en dessous? J'applique en dessous. Pourquoi? Parce que si j'applique au-dessus, c'est le mur qui est ici qui va s'étendre, ce qui n'est pas possible. Donc j'applique en dessous. Et là, j'ai bien ma pièce qui fait 4 mètres sur 4 mètres et j'ai bien mes dimensions qui restent identiques. Vous pouvez faire autant de pièces que vous souhaitez dans votre projet. Soit vous cliquez sur les murs déjà existants et vous pouvez étendre vos murs avec les petits carrés que vous avez à chaque extrémité, sans souci. Soit vous reprenez un mur, vous changez l'épaisseur si besoin et vous ajoutez des pièces où vous souhaitez. N'oubliez pas de valider. Vous pouvez très bien redimensionner chaque pièce. Imaginons que la pièce numéro 3 n'est pas une largeur de 4 mètres, mais plutôt de 3 mètres. J'applique 3 mètres et j'applique à gauche étant donné que je veux vraiment que ce soit le mur de gauche qui soit redimensionné. Une fois que vous avez placé toutes vos pièces, prochaine étape, ça va être de changer la hauteur sous plafond. Comment changer la hauteur sous plafond? Vous allez tout simplement cliquer sur la pièce dans laquelle vous vous situez et ici, vous avez la possibilité de changer la hauteur sous plafond. À savoir que lorsque vous changez la hauteur sous plafond ici, ça vous change l'entièreté de la hauteur sous plafond de votre étage. Vous pouvez basculer en 3D pour voir ce que ça donne sans souci. Vous voyez que tous les murs ont été positionnés. Sur Ombami, vous ne pouvez monter des murs qu'en étant en 2D. Donc n'hésitez pas à basculer entre la 2D et la 3D pour vérifier que tout est OK. Si jamais vous vous êtes trompé sur l'épaisseur des murs et que, étant donné, imaginons que ce mur-là fasse 10 cm d'épaisseur. Vous cliquez sur ce mur-là, vous cliquez ensuite sur modifier et juste ici, vous avez la possibilité de changer l'épaisseur de votre mur comme vous le souhaitez. À savoir que si vous changez l'épaisseur après avoir redimensionné chaque pièce, ça va avoir un impact sur la dimension des pièces. Donc bien faire attention et plutôt le faire en amont. Une fois que vous avez créé l'entièreté de la structure de votre maison complète, appliquez les bonnes dimensions sur chaque mur et ajoutez toutes les pièces avec les bonnes dimensions et ensuite modifier la hauteur sous plafond, vous allez pouvoir ajouter tout ce qui est menuiserie, portes et fenêtres. Pour ajouter les portes et les fenêtres, vous allez aller dans l'onglet Construire. Ici, Ombami vous permet d'avoir des onglets et des sous-onglets par type de produit. Première possibilité, c'est d'ajouter les portes d'entrée. Donc, vous avez des articles génériques. Des articles génériques, ce sont les articles que vous pouvez modifier dans la dimension et dans le matériau ou la couleur. Et vous avez des articles de marque. Bon, ici, on a une porte d'entrée. On n'a pas vraiment besoin que ce soit une porte de marque, donc vous pouvez très bien filtrer en générique. Ombami vous propose plusieurs types de portes que vous pouvez ajouter dans votre projet sans souci. On va s'ajouter une première porte, hop, et on va la placer ici. Vous avez un système de magnétisme.
la porte est vraiment attirée par les murs. Les portes ne se positionnent que sur les murs. On la positionne sur un mur et vous voyez que la porte est dessinée en quart de cercle. Lorsque vous cliquez sur la porte, puis sur modifier, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité, dans un premier temps, de changer les dimensions de votre porte. Donc, imaginons que votre porte fasse 90 centimètres. Vous pouvez changer la dimension et automatiquement, HomeBy Me change la dimension sur la porte qui est sur votre mur. Vous pouvez aussi changer la hauteur sous plafond. Vous pouvez aussi changer la hauteur par rapport au sol, mais aussi le sens et le côté d'ouverture. Lorsque je vous montre, votre porte ici s'ouvre de ce côté-là, mais elle peut s'ouvrir aussi, enfin de ce sens-là, mais elle peut s'ouvrir dans l'autre sens. Et pareil pour le côté. Une fois que vous avez changé ces paramètres-là, vous allez devoir appliquer la bonne dimension pour que votre porte soit parfaitement bien positionnée par rapport au mur. Toujours lorsque vous cliquez sur votre porte, vous avez toutes les dimensions environnantes qui sont indiquées sur votre projet. Donc vous avez la première dimension de la porte, puis la dimension au nord et la dimension au sud. Imaginons que votre porte soit située à 10 centimètres de ce mur-là. Vous cliquez tout simplement sur cette dimension et appliquez 10 centimètres. En cliquant sur Entrée, votre porte est automatiquement placée à 10 centimètres de votre mur. Et si vous zoomez, vous voyez qu'elle est parfaitement bien placée. Si je bascule en 3D, vous pouvez vérifier que votre porte est bien placée. Vous allez ensuite ajouter tout ce qui est porte d'intérieur. Donc ici, de la même manière, vous pouvez filtrer en générique. Vous avez tout type de portes. Vous les ajoutez pareil dans votre projet, toujours en plaçant les portes sur vos murs, en changeant les dimensions, en changeant la hauteur par rapport au sol, le sens d'ouverture, etc., comme vous le souhaitez. Et là, comme je vous disais, comme ce sont des articles génériques, vous allez pouvoir changer tout ce qui est matériaux, couleurs, quincaillerie. Ici, quand vous cliquez sur Modifier, vous avez la possibilité de changer tous les matériaux. Donc là, imaginons que je veux avoir des charnières noires et les battants de porte en bois. Vous pouvez tout changer en quelques clics et vous avez plein de sous-onglets pour modifier les matériaux selon vos préférences. Et ça, c'est vraiment génial. Hop, et voilà. Une fois que vous avez placé votre première porte, généralement, toutes les portes de votre projet vont être identiques. Vous cliquez sur Dupliquer ma porte, la porte se duplique et vous la basculez sur un autre mur. Vous faites bien attention à modifier les dimensions si besoin et changer le sens d'ouverture de votre porte. Une fois que les menuiseries sont placées, vous allez bien évidemment positionner tout ce qui est fenêtre. Donc ça fait partie des menuiseries, hein. On va pas les quoique si, je vais vous en placer une. Toujours dans la catégorie construire, hop, les fenêtres sont ici. Vous avez les fenêtres doubles, coulissantes, porte-fenêtres, etc. Toujours porte coulissante ou porte battante, vous pouvez filtrer et vous avez plein de modèles différents. À vous de choisir le modèle que vous souhaitez, l'ajouter à votre projet et la placer où vous souhaitez. De la même manière, vous pouvez changer les dimensions, changer le sens d'ouverture et le côté et le style. Une fois que ça s'est changé, vous faites exactement comme les portes, vous repositionnez parfaitement par rapport à votre mur en cliquant sur la dimension et en appliquant la dimension de votre choix. Une fois que ça c'est fait au niveau des menuiseries, vous allez devoir placer les plaintes. Et ça, c'est très important parce que ça finalise parfaitement votre projet. Pour placer les plaintes, rien de plus simple. Vous cliquez sur la pièce dans laquelle vous êtes, donc sur le sol. Vous cliquez ensuite sur Modifier. Et ici, vous allez tout en bas dans les détails techniques. Et automatiquement, vous allez pouvoir ajouter des plaintes. Lorsque je zoome, vous voyez qu'automatiquement, mes plaintes ont été ajoutées. Si vous recliquez sur la photo des plaintes, vous allez pouvoir modifier le style de plainte. Vous avez des plaintes avec des LED, des plaintes plus grandes, plus épaisses, plus hautes, peu importe, vous choisissez le style que vous souhaitez. Vous pouvez aussi changer la profondeur des plaintes, la hauteur, mais aussi le style. Imaginons que vous voulez que votre plainte soit dans la couleur de votre sol, vous pouvez changer le style de votre plainte. Si vous voulez que votre plainte soit de la couleur de votre mur, et c'est ce que je vous conseille parce que c'est beaucoup plus joli, vous changez, vous mettez la plainte de la couleur de votre mur sans souci. Et ça, vous le faites pour toutes les pièces de votre projet. Hop, en quelques clics, vous avez des plaintes. Une fois que ça c'est fait, je vous conseille de placer les radiateurs, sauf si vous avez un chauffage au sol, et après, vous pouvez commencer à aménager votre projet sans souci. Ce sont des étapes hyper importantes pour votre projet. Je vous conseille vraiment de faire toutes les étapes que je vous ai listées ici dans l'ordre, parce que si vous vous trompez dans les dimensions et qu'il faut que vous ajustiez toutes les dimensions, que vous modifiez toutes les dimensions alors que votre projet est déjà aménagé, c'est une vraie galère. Donc très important. On va commencer à répondre à vos questions. Première question, c'était l'importation du mobilier. Pour importer le mobilier, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la catégorie contenu communautaire. Donc déjà, il faut savoir que HomeBy Me vous propose du mobilier de marque ou générique dans la catégorie meublé, même décoré. Quand vous allez dans la catégorie meublé, vous avez plusieurs onglets.
par pièce à chaque fois et quand vous allez cliquer, vous allez avoir plusieurs éléments différents qui correspondent à l'onglet dans lequel vous vous trouvez. Donc ici, si vous recherchez un canapé, vous allez filtrer en canapé et vous allez tout simplement retrouver des canapés de marque, Bobo Chic, Schlum, Maison du Monde, vous en avez plein. Vous avez des marques françaises, américaines, des marques de designers et vous avez même des articles génériques. Ce qui vous permet vraiment d'intégrer, le mobilier de votre choix. Ce sont uniquement les articles que Homebuyme vous propose dans le projet. Vous en avez beaucoup. Imaginons maintenant que les articles que vous propose Homebuyme ne vous correspondent pas. Ce que je trouve vraiment bizarre parce que vous avez vraiment beaucoup de choix, mais on ne sait jamais. Imaginons que voilà, vous vouliez d'autres mobiliers. Vous avez la catégorie contenu communautaire qui vous permet d'avoir des objets supplémentaires qui ne sont pas disponibles dans la bibliothèque HomeBuy Me. Dans la catégorie contenu communautaire, ce sont tous les articles que les utilisateurs HomeBuy Me ont importés, donc ont téléchargés. Ici, peu importe si vous êtes sur un abonnement gratuit ou payant, vous avez la possibilité d'accéder au contenu communautaire sans souci. Vous pouvez ajouter tous les objets qui se trouvent sur le contenu communautaire. Donc là, par exemple, j'ai vu un fauteuil, je peux l'ajouter. Il n'y a aucun souci. La seule chose, c'est qu'il est possible que vous n'ayez pas la marque de cet article-là et que vous n'ayez pas la référence. C'est possible. Mais généralement, vous faites une petite recherche sur Google, une recherche par image et vous pouvez facilement retrouver d'où vient cet article-là. Vous pouvez donc utiliser tous les articles qui se trouvent dans le contenu communautaire et vous pouvez même faire une recherche. Un exemple, si je cherche un fauteuil, je fais une recherche de fauteuil dans la barre de recherche et vous trouvez plein de choses différentes et géniales. Donc ça, c'est top. Maintenant, vous avez besoin d'ajouter des textures et c'est là où vous avez un nouvel, outil qui est vraiment top. Vous souhaitez ajouter des textures, donc papier peint, oui, papier peint, revêtements muraux, ce que vous voulez. Vous allez aller dans la bibliothèque HomeBuy Me et dans la barre de recherche tout en haut, vous allez faire une recherche de forme libre. Je fais une recherche de forme libre parce que je n'ai pas encore le nom en tête parfaitement. Lorsque vous arrivez sur les formes libres, vous allez utiliser cet outil-là, l'image personnalisée sur plan paramétrique, à ne pas confondre avec le cadre personnalisable, qui est juste ici. L'image personnalisée sur plan paramétrique vous permet d'importer la texture de votre choix et l'image de votre choix. C'est plutôt pour les revêtements. Lorsque vous cliquez dessus, donc sur modifier, vous allez pouvoir changer toutes les dimensions, mais vous allez aussi pouvoir changer l'inclinaison. Est-ce que vous voulez utiliser cet article-là à l'horizontale ou à la verticale? C'est vous qui décidez. Juste ici, lorsque vous descendez, vous allez cliquer sur style et vous allez avoir plusieurs possibilités. Soit d'ajouter des images que vous propose ou soit importer vos propres images. Moi, j'ai déjà importé pas mal d'images, notamment des revêtements muraux. Imaginons que je veuille un revêtement. Alors là, c'est pas un revêtement. Là, par contre, c'est un revêtement. Imaginons que je veuille un revêtement, que je veuille mettre ce revêtement sur ce mur-là. Je change la largeur, je change la hauteur. J'ai un revêtement mural, donc en fait, c'est une image, mais avec un revêtement mural. Je l'applique automatiquement sur mon mur. Pour l'appliquer sur mon mur, moi, je vous conseille de cliquer sur l'élément, cliquer ensuite sur mesure, parce que cet outil est génial. Ça vous permet de positionner parfaitement les objets sans qu'ils volent, sans qu'ils ne touchent pas forcément le mur ou sans qu'ils soient mal positionnés. Vous avez toutes les dimensions environnantes de l'objet sur lequel vous avez cliqué qui apparaissent. Ici, je veux que mon image soit sur le mur. Je vais cliquer sur cette dimension-là et appliquer 0. Et là, mon revêtement est sur mon mur. Alors, vous n'allez pas avoir cet effet de relief, mais étant donné que c'est une image de revêtement, on a cet effet-là quand on réalise le visuel réaliste. Donc ça, l'image personnalisée sur plan paramétrique, c'est vraiment pour toutes les textures et les revêtements muraux. Pour les cadres, donc le tableau personnalisable, c'est exactement la même chose. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Et quand vous cliquez sur image, vous allez aussi pouvoir importer vos images. Mais c'est plutôt pour tout ce qui est cadre, c'est beaucoup mieux. Avant, on utilisait ça aussi pour les revêtements, mais je vous conseille de vraiment garder ça pour les cadres et les images. Donc, vous pouvez vraiment apporter l'image de votre choix. Si vous avez une image personnelle ou si vous avez une image ou un poster que vous retrouvez dans une marque, vous pouvez très bien l'importer. Et bien sûr, vous pouvez changer toutes les dimensions. Si vous voulez que votre cadre soit beaucoup plus grand, il n'y a aucun souci. Autre question, plan 3D. Eh bien, plan 3D, tu vois, on est passé du plan 2D, donc on a tracé nos murs au plan 3D et on peut faire bien sûr des visuels. Alors, ici, lorsqu'on clique sur l'appareil photo, on va avoir la possibilité de faire des captures d'écran. Donc là, je suis en 3D. Si je veux faire une capture d'écran en 3D, il n'y a aucun souci. Homebuyme vous mâche aussi le travail et vous permet de choisir le type de plan 3D que vous voulez avoir. Autre possibilité,
C'est la nouvelle fonctionnalité qui vient tout juste de sortir, mais qui est uniquement disponible pour les abonnements Unlimited Plus, c'est le plan 2D. Le plan 2D, à savoir que vous avez la possibilité de l'avoir aussi sur l'abonnement gratuit, je vais vous le montrer juste après. Mais ici, vous avez plus d'informations supplémentaires, notamment le cartouche qui se trouve tout en haut sur la droite. Vous allez avoir toutes les informations de votre projet, de la pièce dans laquelle vous vous situez. Donc les informations générales, le nom du projet, le nom de l'étage, la hauteur sous plafond, l'unité de plan, etc. Et toutes les pièces de votre projet dans l'étage dans lequel vous vous situez avec les superficies. Tout en bas à gauche, vous allez avoir la possibilité d'afficher ou pas les meubles, afficher ou pas les revêtements, afficher le nom des pièces, à savoir que vous pouvez bien évidemment modifier le nom des pièces, afficher la superficie ou pas. En fait, vous avez tout simplement les différents curseurs que vous pouvez activer ou désactiver. Les annotations, ce sont toutes les informations que vous allez ajouter à votre projet et vous avez les pièces que vous voulez ou non afficher. Les dimensions des fenêtres, ça c'est révolutionnaire parce que c'est tout nouveau. On a maintenant la possibilité d'ajouter la dimension des fenêtres, ça c'est génial. J'ai pas de fenêtre sur mon projet, mais sinon ça se serait affiché. Et vous avez aussi la possibilité d'afficher ou non la légende. La légende, c'est tout simplement un cartouche qui est juste au-dessus. Vous avez ensuite la possibilité de modifier la taille des dimensions. Hop, juste ici. Touc, touc, touc. Elles sont où les dimensions? Je les ai enlevées et je ne les trouve plus. Elles sont là. Bien évidemment, la couleur des murs si vous voulez que ça reste gris ou si vous voulez du noir, l'orientation de votre plan et l'échelle de votre plan. C'est juste trop bien. Une fois que vous avez sélectionné les informations que vous souhaitez appliquer, vous lancez l'image. En quelques secondes, elle se retrouve sur votre profil. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est faire une capture d'écran par information pour que votre capture d'écran ne soit pas trop chargée et que votre capture d'écran soit lisible. Donc ça, c'est génial. Ce que je vous disais aussi, c'est que même avec la version gratuite, vous avez aussi la possibilité d'avoir ce type de capture d'écran. Ici, lorsque vous revenez, donc vous voyez tout à l'heure, on avait cliqué sur capture d'écran, mais on était en 3D. Là, je me suis positionnée en 2D et je reclique de nouveau sur capture d'écran. Vous avez exactement les mêmes informations. Donc, afficher les meubles, ne pas afficher les meubles, le revêtement ou pas, est-ce que je veux que les murs soient gris ou noirs, je veux indiquer les dimensions, je veux que la taille soit grande ou petite, afficher le nom des pièces, la superficie, et vous pouvez lancer la capture d'écran. La seule chose que vous n'allez pas avoir, c'est l'échelle et le cartouche que vous avez juste au-dessus. Mais honnêtement, c'est quand même vraiment pas mal pour les abonnements gratuits. Vous avez aussi les vues aériennes. C'est un peu la version améliorée du plan 3D que je vous ai montré juste avant. Donc là, au niveau de la vue aérienne, vous pouvez basculer soit en 2D ou soit en 3D. Et Omni vous permet de réaliser des vues en 4K. Donc ça, c'est top. Pareil, le but, c'est que votre projet soit vraiment bien aménagé. Mais à la différence de la capture d'écran, c'est simplement que ça. Donc c'est vraiment top. Pareil, une fois que vous avez trouvé le plan 3D qui vous convient, vous lancez et en quelques clics, ça arrive sur votre page profil. Autre question, c'était comment ajouter du placo au-dessus des meubles de cuisine, par exemple. Donc on va, dans un premier temps, ajouter des meubles de cuisine. Donc pareil, vous avez une catégorie cuisine où vous avez la possibilité de choisir les meubles de cuisine de votre choix. Moi, j'utilise tout le temps les mêmes meubles de cuisine, donc ce sont des articles génériques, soit haut ou soit bas, parce que ça me permet vraiment de les personnaliser comme je le souhaite. Donc j'ajoute mes meubles de cuisine, voilà, et ici, on a 92,9. Je duplique. Vous voyez les articles génériques, vous pouvez changer les dimensions, donc c'est génial. Je duplique, je change la dimension et je réajuste. Je vais placer des meubles hauts, donc pareil, meubles hauts, toujours mes articles génériques. Je choisis le meuble de mon choix et je place le meuble. Vous voyez l'outil dont je vous ai parlé tout à l'heure qui permettait justement d'avoir toutes les dimensions environnantes de votre projet. Ici, ça va être top. Pourquoi? Parce que je place mon meuble sur mon mur, je vais activer mon outil mesure et automatiquement, on va me donner la dimension que j'ai par rapport à mon plan de travail. Généralement, on a une crédence de 60 centimètres. Généralement aussi, même si la lance fait moins de 60 centimètres, le meuble haut est toujours placé à plus de 60 centimètres du plan de travail. Très important. Donc, appliquer directement 60 centimètres ici. Ce qui nous fait que nous avons 4 centimètres juste au-dessus. On va par exemple changer la hauteur de ce mur-là, de ce meuble par contre, par 1, 2, 3, la hauteur de ce meuble, par exemple, pardon, et on va mettre la hauteur à 60. Ce qui nous fait qu'on est toujours à 60 centimètres du plan de travail, mais nous avons ici 24 centimètres par rapport au plafond. Ce qui veut dire que j'ai besoin d'un coffrage de 24 centimètres. Donc dans un premier temps, je vais d'abord dupliquer mes meubles. Ici, je modifie le dernier meuble à 92,9. Je réactive mon outil mesure pour placer mon meuble parfaitement collé au meuble qui est sur sa gauche. Et là, j'ai besoin d'un coffrage juste au-dessus
de 24 centimètres. On vérifie, mais c'est bien 24 centimètres. Pour créer ce coffrage-là, je vous conseille d'utiliser les formes libres. Les formes libres, c'est vraiment un incontournable que vous allez tout le temps, tout le temps, tout le temps utiliser vraiment sur tous vos projets. Parce que ça va vous permettre de personnaliser vos projets, de créer des objets, de modifier des structures. Vraiment, vous pouvez tout faire. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai été un petit peu trop vite. J'ai tapé forme libre dans ma barre de recherche et vous avez plein de formes libres différentes. Des cylindres, des carrés, des hexagones, des quarts de cylindre, des carrés, enfin tout ce que vous souhaitez. J'ai utilisé le cube. Mon cube est ici. L'idée, c'est de modifier les dimensions de mon cube pour qu'il rentre parfaitement ici. En hauteur, on sait que j'ai besoin d'avoir un coffrage de 24 centimètres. Donc en cliquant sur mon cube, en cliquant sur modifier, je vais dans un premier temps changer la hauteur. J'ai besoin que mon coffrage soit de la même profondeur que mon meuble. Donc dans un premier temps, je vais cliquer sur mon meuble pour connaître la profondeur. Ici, je sais que la profondeur de mon meuble est à 30. Donc je vais changer la profondeur de mon cube à 30 centimètres. Et j'ai besoin d'avoir un coffrage sur toute la longueur. Donc ce que je vais faire, étant donné que c'est sur toute la longueur ici, je vais me mettre en 2D et je vais cliquer sur mon mur pour avoir la longueur parfaite de mon mur. Ici, 2,93,9. Je bascule en 3D, je clique de nouveau sur mon cube, c'est 2,93,9, c'est ça, et je change la largeur, 2,93,9. Une fois que ça c'est fait, il va falloir que mon cube, je le positionne juste au-dessus. Première chose à faire, on zoome. Vous allez tout le temps zoomer. Plus vous zoomez, plus vous allez pouvoir positionner vos objets parfaitement dans vos projets. Première chose, vous zoomez. Vous cliquez ensuite sur votre cube et vous avez une flèche juste au-dessus de votre cube qui vous permet d'ajuster la hauteur. Vous ajustez la hauteur au maximum. Vous allez avoir ce système de magnétisme qui vous permet de savoir que vous êtes parfaitement situé au plafond. Une fois que votre cube a touché le plafond, vous basculez de nouveau en 2D, vous cliquez sur votre cube et vous positionnez. Je vous conseille encore une fois de zoomer. Pourquoi? Parce que vous n'êtes jamais sûr du placement parfait de votre objet. Donc vous zoomez, tac, et vous positionnez. Une fois que c'est positionné, vous basculez en 3D et le coffrage est fait. Et dernière question, c'était les tasseaux. Comment positionner des tasseaux dans votre projet? Vous allez dans la bibliothèque, vous faites une recherche de tasseaux et les tasseaux Wood Up. C'est la marque Wood Up, mais maintenant vous pouvez vraiment trouver des revendeurs partout. Là, c'est parce que ça fait un petit moment qu'on les a sur Home by Me, mais honnêtement, les couleurs que vous avez sur Home by Me sont disponibles dans n'importe quelle autre marque. Vous choisissez la couleur de votre choix, vous ajoutez le tasseau dans votre projet et de la même manière, une fois que vous ajoutez le tasseau dans votre projet, donc c'est un panneau de 60 par 240, comme dans le commerce. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que pour les articles de marque, vous avez la possibilité de vous rendre directement sur le site internet. Et forcément, nous avons changé le lien, mais c'est pas grave, vous vous rendez directement sur le site internet et là, vous pouvez vraiment faire votre petite recherche de tasseau. Et là, vous retrouvez exactement le même article. Pour positionner le tasseau sur votre mur, vous activez une nouvelle fois l'outil mesure. On vous donne la dimension de 62,8 par rapport au mur. Vous appliquez 0 pour que votre tasseau soit parfaitement positionné sur le mur. Vous allez pouvoir changer les dimensions. Donc 240, vous ne pouvez pas aller plus haut. Étant donné que vous avez une plainte juste en dessous de 10 centimètres, je vous conseille de réduire la hauteur de votre tasseau et de le monter légèrement. Alors, on est à 235, donc 225. Et vous avez la possibilité aussi de changer l'orientation. Si vous voulez que votre tasseau soit à l'horizontale ou à la verticale, vous pouvez modifier en quelques clics. Si vous voulez faire un mur complet en tasseau, vous avez simplement à le dupliquer plusieurs fois, une fois que vous avez changé les dimensions. Et voilà, j'ai répondu à toutes les questions, c'est incroyable, c'est génial. Donc ça, c'est tout ce que je voulais vous montrer. C'est top. Pour aménager, rien de plus simple du coup, vous retournez dans la bibliothèque Home by Me, vous avez tous les onglets différents, vous pouvez faire plein de recherches et voilà, c'est génial. Ah non, autre question aussi, c'était les soupentes. Si vous voulez faire une soupente, imaginons que j'ai une soupente sur ce mur-là, ici, sur ce mur-là. Donc on est d'accord que la hauteur sous plafond est à 2,35. J'ai une soupente sur ce mur-là, je clique sur ce mur, je clique ensuite sur modifier, à savoir que les soupentes, vous ne pouvez les ajouter que sur les murs extérieurs de votre projet. Ça ne marche pas sur les murs intérieurs. Vous avez ici un petit curseur qui vous permet d'activer la soupente. Une fois que la soupente a été activée, vous avez deux dimensions, une dimension de hauteur, une dimension de profondeur. La hauteur, très importante. La hauteur, je bascule en 2D pour vous montrer. La hauteur, ça va être cette hauteur-là du sol jusqu'au début de votre soupente. Et la profondeur, ça va être tout simplement la profondeur de votre soupente ici. Donc lorsque je bascule en 2D, automatiquement, j'ai activé mon outil, mon curseur de la soupente, vous avez une surbrillance bleue. Ici, vous avez un petit onglet informations qui vous permet de reprendre exactement les informations que je vous ai données juste avant. Donc, hauteur, c'est bien du sol
jusqu'en bas de la soupente et la profondeur, c'est vraiment la profondeur de la soupente. Les informations que vous devez avoir du coup, c'est à quelle hauteur se situe ma soupente. Donc ici, vous pouvez modifier comme vous le souhaitez. Vous avez par exemple une soupente qui est à 1,50 m, vous appliquez 1,50 m. Une fois que ça s'est changé, vous changez la profondeur et vous allez voir que selon la profondeur que vous allez appliquer, la surbrillance bleue va changer. Et là, vous avez bien votre soupente. Et voilà, c'est tout bon pour moi. On va pouvoir prendre le temps d'échanger. Si vous avez des questions, je vais rebasculer ici pour voir vos questions. Alors déjà, dans un premier temps, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si j'ai été trop vite ou si vous avez d'autres questions. Comment créer un étage? Top. Comment créer un étage? Alors, nous sommes ici au rez-de-chaussée. Pour créer un étage, c'est très, très simple. On clique sur la pièce dans laquelle on se situe et ici, on a la possibilité d'ajouter un étage ou d'ajouter un sous-sol. Si on veut ajouter un étage supérieur, on clique tout simplement sur ajouter un étage. À savoir que les étages sont totalement indépendants, mais ils dupliquent automatiquement toute la structure globale de votre espace. Je bascule en 3D. Ici, on a l'étage inférieur, donc le rez-de-chaussée, l'étage dans lequel on se situait. J'ai créé un étage, donc ici on se situe au premier étage. On a tout simplement dupliqué tous les murs de mon projet. Par contre, étant donné que les étages sont indépendants, nous pouvons parfaitement supprimer les murs sans que ça impacte l'étage inférieur et même ajouter des murs ou les étirer sans souci. Ensuite, fabriquer un lit en mezzanine soi-même. Je suppose qu'il faut utiliser les images paramétriques sur Formely pour créer tous les blocs. Non, tu peux utiliser directement les Formely. Alors, bien faire attention, images paramétriques, c'est vraiment pour intégrer des images. Si tu veux créer ton lit en mezzanine, utilise les formes libres et c'est là où effectivement tu vas pouvoir moduler avec les blocs comme tu le souhaites. Ou tu peux aussi créer la structure avec un mur, mais à savoir que le mur ne pourra pas bouger par la suite. Changer par exemple les dimensions, si tu as un lit de 120 par 200, et après ajouter par exemple des ouvertures, des niches, etc. Ça peut être un élément. Je vais vous montrer les ouvertures. Les ouvertures, en fait, c'est un peu pour faire des niches ou des ouvertures, tout simplement. Là, vous avez une arche, je l'ai placée sur mon mur. Pareil, ça, ce sont des éléments que vous pouvez placer uniquement sur des murs. Et ici, vous pouvez changer les dimensions. Donc, par exemple, 180 par 100. Voilà, imaginons. Tac, ah non, je n'ai pas changé la hauteur par rapport au sol. Hauteur par rapport au sol, je place à 50. Hop, ça peut être l'ouverture justement pour placer, pour accéder à mon lit inférieur. Et pour accéder au lit inférieur, bah, ce que je conseille de faire, c'est tout simplement aller rechercher un lit. C'est la petite astuce que je donne à chaque fois. Aller rechercher un lit de 120. Un lit de 120. Est-ce qu'on a des lits génériques de 120? On va prendre vraiment un lit au hasard. Il s'adapte peut-être pas parfaitement, mais c'est vraiment pour vous montrer. Largeur 120, profondeur, on va laisser à 200. Et l'idée, en fait, ça va être de mettre le lit à l'intérieur de la structure. Si vous voyez que ça dépasse un peu, vous trichez. Mais là, j'ai une niche et j'ai mon lit à l'intérieur. Je peux ajuster un petit peu les dimensions pour tricher et ne pas voir après les pieds, etc. Comment réaliser un mur arrondi? On a un tuto, j'ai fait un tuto sur ça, mais je vais essayer d'y répondre rapidos. Pour créer un mur arrondi, que je vous conseille, c'est de prendre une forme libre en gabarit, donc la forme libre cylindre, changer les dimensions de la forme libre, par exemple 200 sur 200, et mettre le cylindre sur l'angle. Une fois que le cylindre est sur l'angle, alors on va changer la couleur pour que ce soit beaucoup plus visible. Et l'idée, ça va être de diminuer les deux murs, le mur qui est à gauche et le mur qui est nord. Il va falloir les réduire jusqu'à la moitié du cylindre. Une fois que ça c'est fait, vous allez récupérer un mur, vous allez mettre le mur à la même épaisseur que les murs déjà existants et vous allez zoomer au maximum. L'idée, ça va être de créer des petits bouts de mur tout au long du gabarit du cylindre. Hop. Des petits bouts de mur, c'est hyper important parce que justement, ça va vous permettre de créer l'arrondi. Si vous ne créez pas des petits bouts de mur et si vos murs sont plus grands que 5 cm, vous allez voir que ça sera pas un bel arrondi. Là, je vais essayer d'aller vite pour vous montrer le plus rapidement possible. Hop. Alors, il sera pas parfait malheureusement. Je vais essayer quand même de faire quelque chose de propre. Hop, voilà. Vous validez. Hyper important de partir du point de départ au point d'arrivée pour fermer votre forme. Vous enlevez le cylindre et vous avez votre mur arrondi. Mélisse nous a donné le tuto justement du mur arrondi. Là, j'ai fait un mur arrondi vers l'extérieur. Vous pouvez très bien faire un mur arrondi de l'intérieur. Vous pouvez faire aussi une alcôve. Et tout ça, c'est dans le tuto. Comment créer un extérieur complètement clôturé avec les mêmes murs que la maison? Comment créer un extérieur? Hop,
ajouter un extérieur, vous avez la possibilité d'ajouter un jardin, une terrasse ou une allée privée. Vous pouvez changer les mètres carrés. On ajoute l'extérieur. Si besoin, on étire. Et là, on étire les murs de la maison. Tout simplement. Si jamais vous fermez et que ça vous crée un toit, vous supprimez le toit. Comment faire des rendus photoréalistes? Yes! Alors c'est un peu le graal d'Ami en plus les photos réalistes. Ici pareil dans l'appareil photo, vous cliquez sur images réalistes. Automatiquement vous êtes positionné en mode studio photo et là ce qui est top c'est que Omami vous propose des caméras prédéfinies. Vous pouvez basculer, ce qui vous permet d'avoir différents angles de vue par rapport à la pièce dans laquelle vous vous situez. Vous allez pouvoir aussi changer l'ambiance. Donc c'est l'ambiance, ça vous permet de vous intégrer dans un environnement, mais aussi changer les images de fond. Vous avez plusieurs images de fond. Et une fois que vous avez modifié tout ça, vous lancez votre image réaliste. Bon, là, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à voir dans ma pièce, donc je ne lance pas l'image, mais je vous montrerai des images réalistes de projet si vous souhaitez, sans souci. Avez-vous d'autres questions? Quelle différence avec la formule payante? On va regarder. En fait, la formule payante, enfin, les différentes offres Home by Me permettent d'avoir des fonctionnalités différentes que le starter plan. Là, dans la formule gratuite, vous pouvez faire que 5 projets. Avec le premium et l'abonnement Unlimited Plus, vous avez des abonnements illimités. Donc c'est top. Enfin, vous avez des abonnements illimités. Vous avez des projets en illimité, donc c'est top. Vous pouvez les dupliquer à l'infini, en faire, en refaire, faire plein de projets. Donc pour les professionnels, c'est vraiment bien de ne pas être limité. Ce qui est top aussi, c'est que vous avez les images 4K en illimité. Je vais vous montrer ce que c'est une image 4K en illimité parce que vous allez voir que la qualité est juste incroyable. Ce que vous n'avez pas en fait dans l'offre gratuite. Pareil, vous avez les vues aériennes, ce que je vous ai montré juste avant en 4K en illimité sur l'abonnement Unlimited Plus. Vous avez la possibilité de supprimer le logo, ce que vous n'avez pas sur la version gratuite. Vous avez toujours, vous savez, le petit logo By Me qui s'affiche en bas. Pour les professionnels, c'est toujours bien de l'avoir supprimé. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir les projets non copiables et d'avoir la possibilité de privatiser tous les articles que vous allez télécharger sur le contenu communautaire. Donc c'est vraiment génial. Pour toutes les personnes qui veulent tester la version payante, restez un petit peu avec moi. Je vais vous donner un code promo justement qui va vous permettre de prendre l'abonnement de votre choix avec une belle réduction. Donc comme ça va vous permettre vraiment de tester. Soit vous voulez tester sur un mois ou soit sur l'année complète. Mais au moins, vous allez avoir accès à toutes les fonctionnalités si vous partez sur l'abonnement Unlimited Plus. Donc, je vais vous montrer les visuels réalistes sur des projets que j'ai réalisés. Hop, par exemple, quel projet je vais vous montrer? Ouais, je vais vous montrer celui-ci avec des LED. Non ou pas. Alors, un exemple, meilleur exemple que je vous ai donné, je vais vous montrer un exemple avec des lumières, ça va être plus sympa. Ça va être plus sympa. Voilà. Ah, il y a un petit bug. J'ai un bug, c'est bon. Et là, vous voyez en intérieur, sans fenêtre, vous avez de beaux visuels. Pareil, c'est pas le meilleur projet que je vous ai montré, j'ai pas assez d'images. C'est dommage. Un petit peu. Voilà. Tac, 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 tac. Vous voyez, par exemple, là, vous avez des LED et vous avez la lumière naturelle. Regardez la qualité la qualité de l'image. Vraiment, regardez la qualité de l'image. Elle sort d'Home by Me, elle n'a pas été modifiée. Il n'y a pas de modification sur l'image. Donc vraiment, regardez le détail. C'est top. Honnêtement, c'est top. Et là, ça vous permet vraiment de télécharger vos images, de les poster sur vos réseaux sociaux, de créer un book client, de vraiment faire ce que vous souhaitez. Mais là, voilà, c'est vraiment sans modifier la qualité de l'image. C'est top. Et c'est uniquement des visuels en 4K. Pareil, je peux vous montrer aussi en extérieur ce que ça peut donner parce que ça peut être intéressant pour pas mal de personnes de voir ce que ça donne en extérieur. Hop. Est-ce que je vais avoir des visuels? Ouais, je vais avoir tous les visuels normalement. Vous voyez, en mode jour, en mode nuit, c'est exactement le même point de vue, mais avec des lumières et pas de lumière. Et en mode jour, vous voyez le grain de l'image. Là, les images sortent d'Home by Me. Donc, il n'y a aucune modification qui a été faite. Et vous voyez, en ajoutant des lumières, vraiment l'effet que ça donne, c'est juste incroyable. Donc, vous allez avoir vraiment une parfaite qualité d'image quand vous allez faire vos visuels réalistes sur Home. Honnêtement, vous allez voir que c'est top. Tac. Bon, ça rame. Mais voilà pour vous montrer. Les visuels en 4K, honnêtement, vous pouvez faire de très 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 belles choses. Pour les professionnels, je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire d'avoir un abonnement Unlimited Plus. Du coup, je vous souhaite une très très bonne journée et à très vite.